Alors, nous allons passer à table. Nous allons lire dans Genèse. Genèse chapitre 37, versets 1 à 11. Genèse chapitre 37, versets 1 à 11. Genèse, le premier livre de l'Ancien Testament, si on peut se lever pour honorer la parole du Seigneur. Il est écrit, Jacob demeura dans le pays de Canaan où séjournait son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous. Et il le prit en haine. Il ne pouvait plus parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haït encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entouraient et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père garda le souvenir de ces choses. Que le Seigneur vous bénisse. Les plans invisibles de Dieu dans nos épreuves. Le plan invisible de Dieu dans nos épreuves, le cas de Joseph. Et nous avons ici le début d'une histoire compliquée qui va naître à cause des songes que Joseph a expliqués à ses frères et à ses parents. Joseph va expliquer ses songes à ses frères et à ses parents. Mais ici, ce qui a suscité la haine de ses frères, c'est que selon les explications que Joseph a données à ses frères et ses parents, et ces explications qu'il a données à ses parents, les frères de Joseph ont tout de suite compris que Joseph devrait devenir un chef, que Joseph devrait le gouverner, et que Joseph avait un grand destin, une destinée. C'est ce que ses frères n'ont pas pu supporter. Et donc finalement, Joseph va connaître un parcours terrible, marqué des épreuves, à cause de ce qu'il a dit à ses frères, à cause des songes qu'il a expliqué à ses frères et à ses sœurs. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'histoire de Joseph s'est terminée avec une vie glorieuse. La fin de l'histoire de Joseph était merveilleuse parce que Dieu était avec lui. Bien-aimé, dans tes situations, malgré ce que les hommes ont dit, mais si Dieu est avec toi, la fin sera merveilleuse. En fait, l'histoire de Joseph nous enseigne comment la volonté de Dieu, les plans de Dieu peuvent être derrière nos épreuves.
Parfois, nous passons de situations compliquées. Nous connaissons des situations compliquées. C'est tout simplement parce que derrière ce que tu vis, il y a Dieu qui est en train de te conduire pour que tu arrives à quelque chose, à quelque part, à une destinée. Dieu te pousse à rentrer dans ta destinée. Mais dans sa souveraineté, il peut utiliser les épreuves. Je voudrais dire à quelqu'un que malgré la méchanceté des hommes, Dieu finira par accomplir sa volonté dans ta vie. Malgré la méchanceté des hommes, rien ne peut empêcher Dieu d'agir dans ta vie. Rien ne peut empêcher Dieu de t'élever. Les hommes n'ont pas la capacité. Ils peuvent tout faire. Ils peuvent tout programmer contre toi. Mais il y a le dernier mot de celui qui t'a appelé à lui, le Seigneur Jésus-Christ. Joseph a connu la jalousie, la haine, le rejet, l'humiliation de ses frères. Joseph a été vendu. Il y a beaucoup de situations, la honte, l'humiliation. Mais la bonne nouvelle, c'est que Joseph n'a pas rejeté Dieu. Je veux dire à quelqu'un que dans tes épreuves, là où tu penses que tu es humilié, ne pense pas que Dieu n'est pas là. Ne rejette pas Dieu, parce que derrière ça, il y a parfois un message que Dieu est en train de faire passer. Joseph est resté attaché à Dieu. Joseph avait un don de vision et d'explication de songes. Et Dieu va donc utiliser ces dons pour élever Joseph. Je voulais te dire, frère, qu'il y a un don qui dort ou qui sommeille en toi, que Dieu veut utiliser pour t'élever. Que Dieu veut utiliser. Il y a un don, il y a quelque chose que tu as, que Dieu t'a donné. Et c'est peut-être ça qui te menace. À cause de ça, peut-être que tu es menacé. Mais tu ne sais pas que ce don-là, c'est ce que Dieu veut utiliser pour t'élever. Tu n'es pas n'importe qui, tu es différent des autres. Tu es quelqu'un de particulier. Mais ce don que Dieu a mis en toi peut susciter la jalousie. Ce don peut susciter la haine mortelle. Ce don peut susciter tout ce que tu peux ajouter. Les gens disent, mais il n'y a que lui, qu'est-ce qu'il pense? Elle croit que, à cause de ce que l'on voit en toi, à cause de ce que Dieu t'a donné, ça peut susciter la haine, la jalousie. C'est quoi, frère et sœur? Il y a certaines de tes visions, de tes projets que tu ne dois pas raconter aux gens précocement. Il y a certaines de tes visions que tu ne dois pas d'abord expliquer aux gens. Il y a certains de tes projets que tu ne dois pas d'abord expliquer aux gens. Laisse pendant que ces choses mûrissent. Nous sommes souvent combattus parce que tu as un projet que tu veux réaliser. Tu as une vision que Dieu t'a donnée. Du coup, tu cours vers quelqu'un pour lui expliquer. Tu lui expliques tout. Mais tu ne sais pas ce que ça peut créer. Et je dis que ces choses peuvent créer la jalousie. Parce qu'il y a une catégorie de gens qui ne peuvent pas supporter de voir réussir. Mais ta réussite dérange les autres. Pourtant, tu réussis par toi-même avec le Seigneur. Mais les gens sont dérangés parce que tu réussis. Et toi, sois sage, sois discipliné. Mais par manque de discernement, tu peux susciter la jalousie et la haine des autres. Tu peux susciter la jalousie, la haine. Parfois, tu te plains beaucoup. Tu te plains beaucoup le fait que les gens de confiance finissent par te trahir. Tu dis, mais celui-là, celle-là, c'est quelqu'un de confiance. Mais comment il m'a trahi? La question que je voulais te poser ce matin, qu'est-ce que tu lui as confié? Est-ce que tu lui as pas parlé de ta grandeur? Est-ce que tu lui as pas parlé des visions, de tes projets?
Mais je te dis que quelqu'un de confiance, si Dieu ne le touche pas, il peut devenir ton ennemi demain. Et on dit que celui qui peut mieux te détruire, c'est celui qui te connaît mieux. Qu'est-ce que tu as confié à quelqu'un? Qu'est-ce qu'il utilise maintenant contre toi? C'est tout simplement parce qu'il y a eu des choses que tu lui as dit. Il y a eu des projets que tu lui as confiés. Et ces choses ont fait naître la jalousie, ont créé un sentiment désagréable. Et parfois, je ne te rends pas compte, je te plains beaucoup, mais je ne te rends pas compte que c'est à cause de ce que tu avais dit. Ce que tu avais dit. Et les gens sont en train de haïr. Ça a créé une jalousie. Je prie que le Seigneur touche ton cœur. Que le Seigneur guérisse les blessures peut-être que ça a créé en toi. Mais à cause de la jalousie et la haine, les frères de Joseph n'ont pas hésité de le vendre. La jalousie, la haine, frère, peut tuer. Le monde est détruit à cause de la jalousie, la haine. Et ici, ce sont les frères de Joseph. Mais à cause de ce qu'il leur a expliqué, ils ont dit qu'on doit se débarrasser de ce frère. D'abord, ils l'ont d'abord jeté dans un truc où Joseph ne pouvait plus sortir, dans le désert, dans une citerne. Mais après, ils ont dit non, il faut qu'on le sorte là. C'est notre frère quand même, on ne va pas le tuer. Mais on doit le vendre comme esclave chez les commerçants qui partaient en Égypte. Les Ismaélites. Ils ont vendu leur frère à cause de quelques pièces d'argent. Il y a des gens qui sont leurs frères, même dans ta famille, qui peuvent te trahir pour que tu meurs tôt. Qui peuvent s'associer avec d'autres personnes pour que toi tu meurs. C'est pourquoi dans nos familles il y a des divisions. C'est tout simplement parce que les gens voient ton étoile. Et ils voient ta grandeur. Mais il y a quelqu'un qui est jaloux de toi, qui peut s'associer avec d'autres qui veulent te sacrifier. Ils peuvent aller te livrer là-bas. Mais tu ne te rends pas compte que celui qui te livre, celui qui mange avec toi. La discrétion. Joseph, vendu chez les marchands les Ismaélites, et eux, à leur tour, ils vont le vendre dans l'Égypte. Ils vont le vendre leur frère, ils vont le vendre leur esclave, Joseph, en Égypte. Mais, ce qu'il faut savoir que derrière cette jalousie, la haine de ses frères, il y avait la main de Dieu qui était en train de les pousser afin que les plans de Dieu dans la vie de Joseph s'accomplissent. Et ils pensaient vouloir nuire à leurs frères. Mais ils ne savaient pas que derrière ce qu'ils faisaient, c'est comme des gens qui étaient animés par une puissance qui ne les contrôlait pas, mais c'était dans l'objectif de faire accomplir les plans de Dieu dans la vie de Joseph. Parce que Dieu avait des projets pour ce temps. Mais certaines personnes pensent te faire mal, alors que derrière leurs agissements se trouve la main de Dieu qui les incite à te faire entrer de ta destinée. Les gens pensent qu'ils te font mal, mais derrière ce qu'ils sont en train de faire, il y a fait le plan de Dieu, il y a la main de Dieu, il y a le doigt de Dieu qui est derrière tout simplement parce qu'il est temps que tu rentres maintenant dans ta destinée. Mais puisque tu dois rentrer dans ta destinée, toi-même, par toi-même, tu n'arrives pas, tu ne vois pas. Dieu va utiliser même les hommes mauvais, méchants, tout simplement parce qu'il veut t'amener jusqu'à donner ta vie à Jésus. Bien aimé, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne peuvent pas venir à l'église si le sorcier ne l'attaque pas, s'il ne dort pas mal? Il y a des gens qui
qui ont donné leur vie à Jésus, tout simplement parce que dans la famille, elle leur a dit qu'on va vous bouffer, on va vous sacrifier. Alors, par peur, il dit non, je dois aller me cacher à Jésus. Mais en fait, parfois, cette personne, c'est elle, le serviteur, la servante de demain. Dieu voudrait que tu sois le grand de demain. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser les épreuves. Et quand tu arrives à l'église, une seule prédication te touche, tu acceptes de donner ta vie à Jésus. Et demain, après-demain, c'est toi qui deviens le bishop. C'est toi qui deviens cet apôtre. C'est toi qui deviens cette femme et de femme. Cette femme de puissance. Le plan de Dieu sont descendants. Et celui qui est en train de te faire mal, ne pense pas que si tu es un enfant de Dieu, que Dieu va t'abandonner. Il y a un plan de Dieu qui va s'accomplir dans ta vie. Bien que le projet de Dieu, c'était d'élever Joseph au rang de premier ministre en Égypte. Joseph devait être élevé comme premier ministre en Égypte. Alors Dieu devait utiliser tout ce qu'il fallait pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans la vie. Regardez là où ça a commencé, avec ses frères, les problèmes. Les frères l'ont vendu. Et ces frères qui l'ont vendu, ceux qui l'ont acheté l'ont encore vendu. Joseph a été vendu 2 fois. Alors, il a fallu qu'il y ait des situations, des épreuves que l'on peut juger parfois mauvaises, mais que Dieu a voulu utiliser souverainement pour élever cet homme. Bien-aimé, Dieu ne peut pas te faire traverser des épreuves pour t'humilier. Dieu ne peut pas te faire traverser des situations pour t'humilier. Car ce que tu penses être une humiliation, pour Dieu, c'est une épreuve qui doit te mener vers ta victoire. Ce que tu considères pour les épreuves, Dieu les considère comme un chemin de victoire vers ta destinée. Et parfois Dieu peut les utiliser juste pour te tailler. Dieu utilise les épreuves parfois pour nous tailler. Je voulais dire à quelqu'un que Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un. Dieu ne peut pas te rendre grand sans pourtant qu'il puisse te tailler. Tu dois passer par la fabrication, les mains de Dieu. Et quand Dieu te taille, lui devient le potier, toi tu es l'argile. Alors il va te donner la forme qu'il veut. Et quand il a envie de te donner la forme dans son moule là où tu mets, parfois tu sens la chaleur, parfois tu sens des choses compliquées. Mais c'est tout simplement parce que Dieu t'apprête à des grandes choses. Et lorsque Dieu t'apprête à des grandes choses, parfois il y a des persécutions, parfois il y a des situations compliquées que tu dois traverser. Mais pour toi, tu penses que tu es en train de t'humilier. Mais Dieu voit ton lendemain. Parce que Dieu sait que demain tu seras grand. Mais puisqu'il doit t'élever, il faut que tu sois fort. Tu ne peux pas, Dieu ne peut pas t'utiliser comme tu es cru. Non. Dieu doit te tamiser. Il doit changer ta vie. Il doit te transformer. Et je veux dire à quelqu'un que celui que Dieu a appelé à être grand, il lui donne un cœur pour supporter les épreuves. Mais si Dieu t'a appelé à être grand, sache-le que toutes les épreuves de la vie, Dieu t'a déjà donné les capacités pour supporter les épreuves. Même si ça semble être une humiliation, Dieu te donnera la capacité de supporter cette humiliation. Et je me dis, mais lui, comment il fait pour supporter tout ça? Mais c'est tout simple parce que toi, tu es grand. Il y a des choses que toi, tu supportes que les autres ne peuvent pas supporter. Et si ils vivent ce que tu vis, en c'est quand même tu dois se donner la mort. Les hommes ne viennent même plus à l'église.
Les gens vont penser que certainement ce Dieu-là ne m'aime pas. Mais si tu es là, mais parce que tu es grand, tu es grande, parce que Dieu t'a élevé, c'est pourquoi il t'a donné le cœur d'un grand. C'est à cause de ça que tu supportes ces choses, frère et soeur. Sinon, pose-toi la question. Dis ce que tu penses. Comment tu fais pour vivre? Ah, les autres allaient te voir maigri, fané. Mais tu es toujours fort, tout feu, tout flamme. Au contraire, tu ne fais qu'avancer. C'est tout simplement parce qu'il y a la main de Dieu qui est là. Dieu va t'amener dans les dimensions là où l'homme ne t'attendait pas de voir. Celui qui t'humilie, demain c'est celui qui venait s'agenouiller à tes pieds. Il venait te consulter pour dire, mais montre-moi le chemin. Bien-aimé, comprends ces choses. Et tu vas voir comment marcher avec le Seigneur. Bien-aimé, ces choses, cette humiliation, la haine, le rejet que Joseph a subi, nous voyons cela dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a subi des situations compliquées. Il a été humilié. Il a été rejeté par les siens. Ésaïe 53, versets 3 à 5 nous explique comment cet homme a été humilié. Il a été rabaissé. Il a été rejeté. Ce Dieu a été rejeté. Mais lorsque nous voyons Philippiens 2, 8 à 11, nous voyons que ce Dieu-là qui a été humilié, rabaissé par ses frères, a reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom. La Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou flèche. Je veux dire à quelqu'un, après l'humiliation, vient la victoire. Joseph a été humilié, mais Joseph a été placé en haut. Il a été nommé premier ministre. Joseph a été vendu par ses frères. Mais un jour, ses frères sont revenus vers Joseph. La vie, bien aimée, est entre les mains de Dieu. Personne ne peut mettre un point dans ta vie. Personne. Laisse ceux qui te sous-estiment te sous-estimer. Mais demain, ils vont reconnaître que tu avais la grâce de Dieu. Tu avais un don de Dieu, tu avais la chose de Dieu en toi. Mais le Joseph vendu en Égypte chez Potiphar. Potiphar fut un officier du roi Pharaon. Mais pourquoi Joseph fut vendu chez l'officier du roi? Mais c'est tout simplement ici, Dieu avait un plan. Dieu avait un plan. Le plan de Dieu, c'était de rapprocher Joseph du roi. Dieu voulait rapprocher Joseph du roi. Mais quand Joseph arrive dans la maison de son maître Potiphar, il va rencontrer une femme, la femme de son maître. Et la femme de son maître, la femme de Potiphar, a utilisé toutes les stratégies pour vouloir coucher avec Joseph. La femme de Potiphar a tout fait, a tenté Joseph. Mais la bonne nouvelle, c'est que Joseph est resté ferme. Mais à cause de sa fermeté, Joseph se trouvait en prison. La femme de son maître a dit, bon, ok, comme c'est comme ça, je vais créer un scénario. Je vais créer un film. Je vais créer une histoire. Puisque mon mari m'écoute, je vais créer une histoire pour dire que tu as voulu me violer. Alors que c'est cette femme qui est allée vers Joseph
voulu coucher avec Joseph. Joseph a dit non, je ne peux pas le faire. Tu es la femme de mon maître, je ne peux pas. Et la femme a dit, comment tu ne peux pas? Je vais créer une histoire. Et lorsque le mari vient voir tout ce que le scénario que sa femme a créé, il a dit, comment toi, esclave, toi, tu peux chercher à violer ma femme? Alors, on va prendre Joseph innocent. Comme Jésus qui était innocent, Joseph a été placé en prison. Joseph a été le prisonnier du roi. On l'a mis dans la prison du roi. Jésus-Christ a été flagellé, humilié, tapé, frappé. Mais c'était pour toi et moi. Lui qui était innocent, il a accepté cette honte. Il a accepté. Parce que c'était un chemin qui l'a mené vers la gloire. Et Joseph se trouve en prison. Joseph est en prison de maître. Je voulais dire à quelqu'un, frère et soeur, tu ne dois pas céder à la tentation. Ne cède pas, frère, ne cède pas, ma soeur. Il y a certaines tentations qui viennent à nous juste pour nous faire tomber. Juste pour détruire ta vie, pour nuire à ton ministère. C'est pourquoi devant les épreuves, devant les tentations, tu dois être ferme. Tu dois rester ferme. Bien-aimé, quelles sont ces tentations que tu es en train de vivre que je n'arrive pas à supporter? Je prie que Dieu te donne les forces pour que tu supportes les tentations. Mais regardez ici la chose merveilleuse. Dans Joseph en prison, mais Dieu avait un plan. Jusqu'à amener Joseph en prison, il avait un plan. Le plan qu'il avait, c'est que Joseph devait être celui qui devait expliquer les songes du roi. Pharaon va avoir des songes que ces magiciens ne pouvaient pas expliquer. Ils étaient incapables. Ceux qui expliquaient d'habitude les songes du roi, ils étaient bouleversés, ils n'arrivaient pas à expliquer. Et finalement, c'est le jeune Joseph qui est en prison qu'on va appeler. Joseph arrive et il donne une explication exacte selon que Dieu lui a donné la connaissance pour expliquer les songes. Parce que je vous ai dit au début que l'histoire commence avec les songes que Joseph faisait, parce que Joseph avait la capacité de faire des songes et d'expliquer les songes. Et quand il arrive ici, c'est ce temps-là que Dieu va utiliser pour l'élever. Joseph va expliquer correctement, convenablement les songes du roi. Il a expliqué. Et le roi était émerveillé. Le roi était bouleversé. Il s'est dit non, cet homme-là mérite d'être élevé. Le roi a pris un acte pour élever Joseph, pour l'élever, pour le nommer à la primature comme le premier ministre en Égypte. Le roi, regardez cet homme qui était rejeté par ses frères. Cet homme qui a subi la jalousie de ses frères. Cet homme qui a été humilié. Mais au finish, il vient d'être élevé roi. Bien-aimés, les frères des hommes qui pensaient avoir détruit son avenir en le vendant n'ont servi que de canal pour permettre à Joseph de rentrer dans cette bénédiction divine. Celui qui te crucifie, celui qui te fait du mal, je prie qu'il soit un canal de tes bénédictions. Cet homme-là, cette femme, sera un
canal que Dieu est en train d'utiliser pour te bénir. Quand Dieu est vivant, il ne te laissera pas. Quand Dieu est vivant, il ne t'abandonnera pas. Et il ne permettra pas à l'ennemi de te détruire. Tant Dieu, il veille sur toi. Tant Dieu, il est là. Il ne peut pas permettre à l'ennemi de te vaincre. Ce que tu traverses peut-être un chemin que Dieu est en train de tracer pour toi. Ce que tu vis aujourd'hui, ces difficultés, peuvent être un chemin que Dieu est en train d'utiliser pour toi. Aujourd'hui, tu peux devenir errant, tu n'as même plus où dormir, tu n'as même plus où aller. Mais Dieu peut placer quelqu'un qui va t'aider à rentrer dans ta destinée. Là où tu penses que les gens ne vont jamais faire du bien. Mais je t'apprends que Dieu a déjà placé quelqu'un sur ton chemin pour te faire du bien. Et c'est Dieu, il est merveilleux. Alors qu'est-ce que tu dois faire, mon frère? Tu dois chercher la face du Seigneur. Tu dois arrêter de te plaindre aux gens. Les gens, souvent, quand on traverse des situations, on préfère aller voir les gens se plaindre. Non. Tu dois chercher la face du Seigneur. Mets tes genoux à pied. Cherche le site de l'Éternel. Prie le Seigneur. Et Dieu va ouvrir les portes. Demande au Saint-Esprit de te parler. Et à la fin, garde le silence. Bien-aimé, Joseph, on n'a pas vu là où Joseph s'est plaint. On n'a pas vu le Seigneur Jésus-Christ se plaindre parce qu'il était martyrisé. La Bible dit que lorsqu'on a pris le Seigneur Jésus, on l'a mené comme on amène une brebis à la boucherie. C'est comme on amène une brebis pour aller la battre, pour aller tuer. Jésus n'a rien dit. Il n'a dit aucun mot. Il a été flagellé. Il a été humilié. On a déchiré sa tunique. Et on dit ici que Joseph avait une tunique de plusieurs couleurs. Et que ses frères l'ont levé cette tunique. Il l'a mis dans le sang pour aller dire à son père que ton fils a été tué par une bête. Et le Seigneur Jésus-Christ à la croix, quand il arrive là, il a été dépouillé. On a enlevé son habit. Quelle humiliation. Mais cet homme n'a pas parlé. Cet homme, il n'a pas parlé. La punition que nous avons méritée est tombée sur Jésus. Mais au finish, il a été couronné le roi des rois. Bien-aimés, les frères de Jésus, les Romains et les Juifs ont mis à mort le Seigneur Jésus. Ils l'ont mis à mort. Ils pensaient que c'était terminé le dessein de Dieu. Ils pensaient que c'était fini. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'accomplir un plan de Dieu. À cause de la mort de Jésus, à cause du sang de Jésus qui a coulé, aujourd'hui le salut devient universel. Aujourd'hui la mort de Jésus devient une bénédiction pour l'humanité. Parce que celui qui accepte Jésus reçoit une bénédiction. Aujourd'hui la mort de Jésus a accordé les bénédictions de nos vies. Mais eux, les Romains, les Juifs pensaient que c'était fini. Mais aujourd'hui, tu as le salut. Parce qu'il y a le sang
de Jésus qui a coulé à la croix. Le sang de Jésus t'a lavé. Le sang de Jésus nous a purifiés. Le sang de Jésus nous a nettoyés. Et aujourd'hui, le joug, aujourd'hui la malédiction qui était sur nous est tombée sur Jésus. Aujourd'hui, tu deviens béni. C'est pourquoi ce matin, frère, je prophétise que ceux qui pensent t'humilier sont en train d'amener vers des bénédictions. Ce matin, frère, je prophétise que les humiliations deviennent une source de bénédiction pour toi. Ceux qui t'ont rejeté, qui t'ont crucifié, reviennent à toi un jour et que tu viens cette bénédiction pour ta famille, pour la nation, pour le pays. Bien-aimé, je vais te poser la question ce matin. Est-ce que tu trahis pas tes frères? Est-ce que tu subis des injustices dans la famille, dans ton entourage? La haine. Les gens veulent te faire du mal. Ils veulent te voir mourir. Ils veulent te voir malade. Ils veulent te voir dans les échecs. Mais il y a quelqu'un qui est là pour toi. Jésus-Christ est là. C'est pour ce matin, je t'invite à prier. Afin que le Seigneur te fortifie dans ces épreuves, dans ces moments difficiles que tu es en train de traverser. Je t'invite à prier. Dis Seigneur, donne-moi les forces. Dis Seigneur, tu vois les injustices, tu vois l'humiliation, parfois je pleure seul. Mon cœur est abattu, Seigneur. Je suis négligé. Tu vois comment mon cœur, les problèmes dans mon cœur, à cause de toi, Seigneur, à cause de ma vie que j'ai donnée à toi, Jésus, je suis devenu un sujet de moquerie, un sujet de critique. Seigneur, fortifie-moi. Fortifie-moi. Tu es en train de prier que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur t'amène vers ta destinée. Dis Seigneur, parle-moi. Parle-moi. Que ces épreuves ne me détruisent pas. Que ces épreuves ne me détruisent pas, Seigneur. Que ceux qui cherchent ma mort ne puissent pas, Seigneur, accomplir leur vœu dans ma vie. Ceux qui cherchent me voir échouer, Seigneur, oh Dieu, qu'ils soient confondus, Seigneur. Seigneur, agis. Agis, Seigneur. Merci pour la royauté que tu nous donnes. Merci pour la royauté, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Papa. Nous te célébrons ce matin. Merci, Seigneur, pour tes grâces. Merci pour les bénédictions dans la vie. Merci pour ta protection. Sois béni, Seigneur. Sois loué. Et nous t'acclamons.